Booba, c'est un grand artiste, mais pourquoi c'est un salaud avec tout le monde? J'ai enfin compris pourquoi, grâce à L'île au trésor de Stevenson. Pour bien comprendre, revenons à ce qui fait l'essence de Booba, son identité en tant qu'artiste. Si vous connaissez aussi bien que moi, vous voyez de quoi je parle, la piraterie. Chez Booba, c'est tout un univers. Il en a fait des punchlines, des chansons, un slogan, la piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie, voilà, boc. Et même une communauté, les Ratpi. Et si t'écoutes juste sa musique, comme t'écouterais un autre artiste, en prenant cette piraterie pour du folklore, mais pas un truc réel, bah forcément tu comprends pas pourquoi il se clash avec tout le monde, depuis Rof jusqu'à Vald, en passant par Caris, Lafouine, Gims, Damso et j'en passe et des meilleurs. Mais être un pirate, c'est pas du folklore. On en a fait des jouets pour enfants, donc forcément ça adoucit, mais à la base c'est des assassins, avec leur propre code d'honneur ultra violent en interne, et qui vivent aux marges de la société, au risque de finir la corde au cou s'ils se font attraper. Et c'est cet état d'esprit qu'on retrouve dans L'île au trésor de Stevenson. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que les pirates ont beau être des renégats, ils ont quand même un code d'honneur. Simplement, il n'est pas basé sur la loi, mais sur la force. Le chef, c'est le plus fort, celui qui est prêt à mettre sa vie en jeu et à défendre son autorité couteau entre les dents face à tout un équipage qui est en train de se mutiner. Parce que quand t'es en pleine mer face à 25 brigands assoiffés, bah t'as pas le choix. Et c'est exactement ce qui se passe dans L'île au trésor, par exemple avec Long John Silver. Bref, je vous recommande L'île au trésor de Stevenson, que j'ai adoré lire même en tant qu'adulte, parce qu'une chose est sûre, que vous aimiez ou pas Booba, la piraterie n'est jamais finie.